présenter le Babariba de guérisseur. Vous aurez la satisfaction pour tous vos problèmes de la santé. Consultez chez Amité Zanké pour vos problèmes. Contre accident, mon ami. Consultez le Babariba. Oh, les étoiles brillantes, brillantes. Consultez le Babariba. Promesses négatives. Consultez le Babariba. Je suis tort dans vos affaires, mon ami. Consultez le Babariba. La sorcellerie, consultation. Consultez le Babariba. Les envoûtements, vos problèmes de la santé. Prince GMT Santé, bonjour. Bonjour l'ensemble et bonjour, merci d'être prendre l'écoute pour les secrets à dévoiler par Prince GMT Santé. Je vous remercie. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de comment l'homme est l'artisan de son malheur sur cette terre. L'homme est artisan de son malheur parce que c'est nous les hommes qui cherchent les problèmes. C'est nous les hommes même qui cherchent nos problèmes. C'est pourquoi le malheur vient, c'est-à-dire surprendre l'homme. Et d'autres de son côté, vous allez voir, quand l'homme est venu dans la vie, on est né, l'homme de son côté va dire, toi par exemple, qui est de telle personne, X ou bien S ou bien T, en tout cas, tu es un être vivant dans la vie. Toi, on te dit que tu ne dois pas manger de patates douces. On te dit de ne pas manger crapaud. On te dit de ne pas manger d'agouti. Parce que c'est des totems sur ta vie, sur ta nature, sur ton esprit qui te guide. Parce que chacun de nous a son esprit qui le guide, qui l'accompagne. Mais lorsque tu connais que, maintenant tu t'es consulté, parce que d'abord tout se part de la consultation, et quand tu t'es consulté, savoir que tu es né avec un tel esprit, tel Dieu, et le Dieu là ne veut pas à ce que tu manges telle chose. Tu portes l'habit de telle couleur, toi tu vas dire que l'habit là qui est très joli, qui est beau à voir, c'est ça qui va devenir totem pour toi et tu portes ça. Lorsque tu as porté cela, lorsque tu vas à un endroit, je suppose dans un cadre où il y a le bonheur là et on voulait te rendre un succès là. Mais ça là que tu as porté, c'est quelque chose qui ne sied pas à l'esprit qui te guide, à l'esprit qui t'accompagne. Là, à ce niveau, de tel que le succès de ce cadre va venir t'accompagner et ils vont te faire, c'est-à-dire de ce qu'on t'a promis là, allez, ça suffit que ton esprit peut encore se revenger contre toi et cette revanche là va faire de toi que l'autre qui dit que venez, ça dit on va vous faire ci, on va vous faire ça. Et tu es allé avec l'habit de couleur que tu as porté là, et à cause de ton esprit là, c'est fini. Cela peut gâcher, on peut te rejeter. Tu as mangé quelque chose, on te dit de ne pas boire de sodabi. C'est un exemple. Il y a des gens qui ne doivent pas boire aussi de sodabi, bien sûr. C'est-à-dire de boissons alcoolisées, les boissons fortes. Ou bien de ne pas manger de patates douces. Tu as mangé cela, cela ne sied pas. Toi, ton esprit qui te guide, l'esprit qui t'accompagne. Parce que quand on parle de l'esprit qui t'accompagne, c'est l'énergie fournie par l'esprit là. Et quand cela ne veut pas, n'accepte pas ce que tu as mangé, là, ça va te mener tout le temps les malheurs. Et c'est toi-même qui es en ce temps artisan maintenant de tes malheurs. Parce que tu as porté cela, tu n'as pas de chance. Tu n'as plus de luck pour y réussir au point que tu y allais ou bien pour réussir dans le point de succès. Voilà, Prince GMT Santé, il y a plusieurs dans ce monde qui n'aiment pas consulter. Mais sans le savoir, ils enfreignent les lois de la nature. Voilà. À ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Là, précisément, vous allez savoir ceux donc qui n'arrivent pas à consulter sur leur vie et savoir d'abord de quel élément et de quel esprit qui gère leur âme pour pouvoir savoir, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. C'est-à-dire les recommandations simples de la nature. À ces gens, ils se confrontent à des difficultés très énormes et maintenant c'est après, ils l'accusent, c'est-à-dire de leur cousin, leur voisin à côté de sorcier.
Parce que la vie où nous sommes, tant que tu es arrivé ici, il faut savoir que, quand on parle de l'esprit, c'est pourquoi on dit, c'est même écrit dans la Bible que la manipulation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça dit, toi, tu es un être qui est commun à toi-même, à ta personnalité. Donc, il faut savoir qu'il y avait un esprit qui est en toi. Et tu es venu d'une religion. Et il faut savoir que tu dois consulter pour voir de ton esprit qui guide ton âme. Qu'est-ce que l'esprit là ne veut pas que je fasse? Là, quand tu demandes, tu fais cette consultation, là tu vas pouvoir savoir que, je ne veux pas faire. Il y a des gens, ils sont dans ils ont leur entreprise, leur société. Mais compte tenu qu'ils ne se sont pas consultés pour voir sur quel point je vais rester pour que cette société, cette entreprise-là puisse, ça dit, tout le temps évoluer. Autant qu'ils ne se consultent pas, là, cela a un peu de temps maintenant, tout est détruit pour eux par les aliments qu'ils ne doivent même pas manger, les habits de couleur qu'ils ne devront pas porter. C'est de même les gens, on les vire dans des services. L'autre va te dire, je travaille, commerce je fais, je travaille dans telle société, dans telle, et on m'a viré de service. Ou bien, les commerces que je fais, tout a été détruit. Mais ça a été détruit. Par quoi? Il faut savoir, c'est une question à se poser d'abord. Qu'est-ce qui a fait et que le travail que je fais, ça a détruit? Je ne travaille plus dans une fonction et je n'arrive plus à évoluer dans mes affaires et réussir aussi dans mes affaires. L'autre qui est là, tu le vois réussir tout le temps dans ses projets et autres. Ce n'est pas qu'il est resté très calme, ça dit, et ne rien faire sur sa vie est en train d'évoluer comme ça. Mes chers internautes, il est temps que vous allez savoir, l'homme dans sa vie, d'autant qu'il a déjà un esprit qui guide, qui gère son âme, il a l'obligation de se faire consulter pour voir ce qu'il ne doit pas porter comme habit de couleur, ce qu'il ne doit pas manger. Ce n'est pas tous les aliments que vous voyez que vous allez manger. Ce n'est pas tout habit que vous voyez que vous allez porter. Mais l'autre va dire, ce que moi j'ai mangé et ça me donne les mal au bas-ventre, c'est ça qui est mon totem. Quand il dit ça, ça dit, il s'est déversé dans tout manger que lui voit. Tu ne dois pas manger viande de porc par exemple et tu es en train de manger. C'est comme ça. Parce que si ton âme n'accepte pas cela, ne veut pas cela, ce que tu as mangé ne le sied pas, il va aussi rester à côté. C'est comme tu es quelqu'un, tu es un homme maintenant sans esprit. Tu es un homme, un être mais sans âme. Parce que ce que tu as porté là, ne le sied pas. Tu ne peux pas porter, tu as porté l'habit comme ça, tu ne peux pas porter, âme là est en toi. Ton esprit est en toi. L'esprit là ne veut pas cela, que tu portes l'habit par exemple de cette couleur. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va rester à l'écart de toi en train de te regarder. Oh, et là à ce niveau, quand il te laisse comme ça, ça dit, tu es un homme sans esprit, un homme sans âme. Et là, tu peux recevoir encore même des coups spirituels, des attaques spirituelles, parce que tu n'as pris un esprit qui est en toi, un âme n'est plus avec toi, qui va pouvoir protéger, qui va pouvoir t'accompagner sur le point de succès, de réussite dans tes affaires, mes chers. Voilà, GMP Santé, on dit que la nature ne punit pas pour ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire la nature punit ça pour toute chose que vous faites dans la vie. Ça, c'est vraiment une très ébène que les gens le font, les gens le disent. J'entends parler seulement. Ils se sont en train de verbiller. Il faut que l'on se dise la vérité. Tu vas aller maintenant, bon, tu prends un couteau et tu allais tuer quelqu'un. Tu vas dire que tu ne sais pas le faire avant de le faire. Et tu veux que la nature te pardonne pour ça. Mais tu dois répondre à tes actes, mes chers internautes. Tant que tu es en train, c'est pourquoi surtout beaucoup de personnes et ils n'ont pas consulté ou bien ils se sont consultés, c'est que ça là il ne doit pas porter l'habit de cette couleur, mais la personne est allée porter. Vous allez dire que la personne, ou bien il n'a pas consulté pour savoir même ça, mais il a porté ça. Lorsqu'il a porté ça là, là où lui va aller,
pour voir son succès, son bonheur, il est allé, mais il n'a pas pu trouver ça. Le bonheur n'a plus arrivé à son niveau. C'est cela qui serait en train de détruire des choses en lui, qui a porté cela jusqu'à il va aller peut-être se consulter ou bien faire vision quelque part. On va dire maintenant que telle chose que tu es en train de porter est en train de détruire des choses sur toi. Beaucoup de personnes le savent, ce que je suis en train de dire. Je n'y invente pas. Et preuve de cela, quand ils vont à la consultation, la géomancie, qui est une science divinatoire, qui est le guide spirituel de Mao suprême, le Mao Sebonissa, ne ment jamais. Et quand les gens consultent à cela, là maintenant, par le signe qui est sorti, le charlatan, bien charlaté sur la personne, va l'expliquer à tel acte-là, tu avais commis cela, et cela est en train de détruire des choses. Vous allez dire que la personne ne sait pas avant de le faire, et c'est pourquoi il ne va pas. Ça détruit. Parce que déjà il y a la manipulation de l'esprit qui entoure tous. Ton esprit, quand tu portes quelque chose qui le sied, tu respectes ces consignes données, là, tu seras tout le temps de cœur joyeux, c'est-à-dire tu seras fier aussi de tes actes, de tout ce que tu fais dans ta nature. Ouais, voilà, Prince Liberté Santé, je vais revenir sur ma question. Comme je l'avais dit, on dit souvent que la nature ne punit pas pour ce qu'on ne connaît. Voilà, quelqu'un qui ne sait pas qu'il ne doit pas porter l'habit rouge un dimanche ou bien un lundi. Mais ces jours, c'est son habitude de porter ses habits, ses habits de couleur. Oui, est-ce que lui, il va être puni par la nature? Bien sûr que oui, je vous l'avais dit. Oh, pourquoi il doit être puni? Parce qu'il ne sait pas. Le pourquoi est que quand lui l'a porté, ça ne sied pas à son esprit, à son âme là. Son esprit ou bien son âme va voir que, bon, comment lui ne sait pas avant de porter, il faut que je reste dans cela avec cet homme-là. Mais non! L'esprit là, quand ça ne le sied pas là, il va quitter de toi, il va quitter de ton corps. Quand il quitte de ton corps, ton âme quitte de ton corps là, il te laisse. Parce que cela que tu as mangé, ou bien tu ne sais pas, bon, j'accepte que tu ne sais pas, tu ne sais pas avant de manger ou bien avant de porter. Mais tu as porté, tu as mangé. Et cela ne sied pas l'esprit là, je vous dis qu'il va quitter la manipulation de l'esprit. Il va quitter de ton corps et rester à l'écart en train de te regarder. Donc l'esprit là va dire que, bon, comment ça là, il ne sait pas avant de porter, je vais rester dans ça. Parce que quand l'esprit reste dans ça là, il ne pourra plus, ça dit, conquérir de ses énergies. Pour toi l'homme qui avait porté cela, c'est pourquoi je vous dis que, dites donc que la nature ne punisse pas sur ce qu'on ne sait pas avant de faire, c'est très faux. Parce que la nature, c'est quoi? Ton esprit en toi. Voilà, Prince GMTS Santé, pour comprendre mieux, ça veut dire que quand nous enfreint à les lois de la nature, l'esprit qui nous guide, qui nous accompagne, nous quitte. Il vous laisse de côté en même temps, c'est comme ça. Et lorsque tu vas revenir en toi, ton esprit retourne à toi. C'est pourquoi quand les gens ils meurent, la personne est morte. Vous allez voir, lui c'est le corps simple que l'on enterre. On fait des cérémonies, des obsèques et autres là. Mais l'esprit de la personne, lorsque la personne n'est plus en elle-même, c'est-à-dire l'esprit a quitté le corps et est en train de suivre même de tout ce que vous êtes en train de faire sur cette personne. C'est pourquoi si les obsèques d'un mort n'est pas bien fait, des fois, je dis bien, des fois, le revenant, on parle de revenant, ça dit l'esprit qui a quitté le corps est à côté en train de surveiller. C'est pourquoi dans n'importe quelle culture dans le monde numérologique, il y a l'esprit, parce que tu peux être un blanc ou bien il y a toujours l'esprit qui t'accompagne. Donc l'esprit là, c'est parce que il a quitté, il est en train de surveiller les choses là. Mais vous d'autres qui vous avez les esprits là en vous, nous avons tous l'esprit en nous. Ne soyez pas artisans de votre malheur en disant que vous avez fait ceci, vous avez fait cela et vous ne savez pas faire. C'est très faux. La nature est en train de vous punir, soit toi qui commets ces erreurs. Voilà, Prince GMT Santé, oui. Comment faire pour remédier à
à ces problèmes qui minent l'humanité aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Nous parlons chaque temps de la purification. L'homme s'est dérogé de ces règles de la nature, les consignes à respecter. Lui s'est dérogé de cela. Et son esprit qui est resté à côté, déjà l'esprit est en train de se fâcher contre elle. Autrement dit, la nature est en train déjà de mener ses jugements à la personne là. Et est en train de noter. Et si c'est une matière donnée à l'école que tu vas travailler pour avoir certaines notes, c'est comme on t'a noté déjà tel point déjà tu as aux côtés de malheur. Et là, pour remédier à cela, quand on consulte, on doit consulter sur la personne. Et quand on fait la consultation maintenant, on essaie de purifier la personne là. À distance, comme ça dit, en contact physique, ça dit si la personne est venue ou bien il est à l'extérieur même avec son nom et prénom. Ça suffit qu'on va le purifier pour le décharger de ces malheurs qui l'entourent. Parce que lorsque ton esprit te quitte de toi, tu peux être n'importe quelle personnalité. Vous voyez, des grandes autorités, ils sont là, mais ils n'arrivent plus à avoir, ça dit, quoi qu'il s'en suive, ils ont vraiment des choses bien avant, mais un peu de temps. Tout est détruit pour eux maintenant et ils sont en train de souffrir. Ça dit preuve de cela est qu'ils se sont dérogés à des règles, mais peut-être ils ne se sont pas purifiés. Et l'être humain dans sa vie ne doit pas accepter d'abord, mais comme les erreurs sont là pour nous tous, quand vous faites cela, consultez-vous. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Mais consultez-vous sur vous chaque temps. Dans un mois, une personne peut se faire consulter au moins dans un mois, une seule fois, pour voir est-ce que dans le mois là, il a pu, ça dit, déroger à certaines règles et quelle purification apporter. Et on apporte cela pour remédier à ces erreurs là et vous allez voir que la personne là, sa vie aurait toujours son sens. Donc c'est comme ça. Et c'est la purification qui va faire sortir. Voilà, Prince GMT Santé, pour terminer. Oui. Nous allons revenir dans les jours à venir. On parle de l'enfer et le paradis. Est-ce que l'homme sur terre, est-ce qu'il y a l'enfer et le paradis? Et qui est mort une fois et est revenu ici, te l'a dit ça, qu'il y a enfer et il y a paradis. Il n'a jamais cela, je vous l'avais refusé. C'est des verbiages, ils ont écrit, ils sont en train de chanter de cela dans leur papier Satan qui est Bible là. Mais je vais vous dire, l'homme est né sur cette terre ici, s'il est mort là, il a, ça dit, tous ses péchés se sont pardonnés parce que lui n'est plus ici pour ça dit, tenir de ses souffrances. Donc il est mort une seule fois et pour tout, c'est ça. Il n'y a pas question d'enfer, question de paradis. Personne n'est allé là-bas dire que c'est paradis. Qui est mort une fois et a regardé dans le monde des morts et vous a dit que tel côté est bon et tel côté n'est pas bon. Mais ne verbiez pas, ça dit, dans ce sens pour pouvoir traumatiser les gens. Et cette question de paradis et enfer, les gens ont emmagasiné cela dans leur tête et ils sont en train de se perdre vraiment. Parce que c'est preuve à cela qu'ils vont vous dire retournez et allez venir au niveau du christianisme pour aller au paradis. C'est tous les chrétiens qui vont au paradis s'il y en a. Mais il n'y en a pas d'abord. Comprenez-vous, les christianismes ne font pas du mal. Ouais, d'autres ils font du mal. Bien sûr, tout être dans la vie fait du mal. Ça dit commet des erreurs. Donc c'est pour vous dire quoi? Oubliez la question de l'enfer et question de paradis. Il n'a jamais cela. C'est même écrit dans votre Bible. Vous allez lire ça. Vous allez lire. Et vous lisez les bonnes parties de la Bible seulement. Ce n'est pas bien. Lisez tous les parties de votre Bible qui est papier Satan. Vous avez donné ça à l'Afrique en disant que vous avez volé maintenant la valeur, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs, nos richesses, qui sont les 4 éléments de la nature. Et vous avez maintenant symbolisé cela en 4 grandes parties qui fait la croix. Mais vous parlez des éléments de la nature, autrement dit des esprits des dieux, des vaudous. Donc comprenez-vous, en tant qu'Africain, c'est pour vous qui me fait, ça dit, tout le temps souffrir
et c'est vraiment une maladie dont ça, mais en tout cas, ces médicaments sont maintenant disponibles déjà pour vous, parce que vous-même vous êtes en train de voir tout ce que vous êtes en train de vécu dans ce côté de religion. Et vous voyez maintenant que quand vous retournez, et beaucoup de personnes, ça dit ça leur fait honte qu'ils vont retourner encore dans leur tradition, dans leur religion. Là, ça leur fait honte. Ce n'est pas l'affaire de honte. Il n'y a pas honte dans la tradition. Ta tradition t'appelle là, tu dois répondre. D'accord? Retournez à vous simplement tel que vous êtes en train de souffrir, avoir, c'est-à-dire la honte, dit donc quand je retourne à ma tradition, maintenant ils vont dire ci, ils vont dire ça, rien. Personne ne va rien dire. D'accord? Revenez à vous et vous aurez, c'est-à-dire de tout ce qu'il vous faut. Et pour ne pas trop tarder là-dessus, parce que le temps nous est très importé, nous allons vous dire, quel que soit le problème spirituel, vous êtes en train de souffrir, mes chers internautes. Il ne faut pas que vous-même vous acceptez à être artisan de votre malheur. C'est-à-dire être à la cause de votre échec de vie. Pour ça, il est très normal que cette boutique, cette entreprise, cette société, je vais, c'est-à-dire faire pour que ça puisse évoluer. Les affaires que je fais, sur quel point je vais faire, quelle consultation, et tu dois consulter pour voir si je reste sur ce point-là, je peux évoluer dedans. Et de là, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu ne dois pas manger, l'habit de couleur que tu ne dois pas porter, tout cela va sortir. Les oracles vont faire sortir à travers la consultation par la géomancie. Et l'on va vous expliquer. Respectez cela, vous allez évoluer simplement. N'acceptez jamais à être artisan de votre monde. En tout cas, moi, j'essaie d'éviter. Parce que je sais ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger. Je sais ce que je dois porter, ce que je ne vais pas porter. D'accord? Et c'est très important. Et si un homme peut déjà connaître cela et savoir cela, la personne aura toujours le succès qui le convient sur son point de désir. Je vous remercie. Et voilà.